Lewis Hamilton a reçu une pénalité très lourde de 10 secondes au Mexique. Pour cela, après la course, il était furieux contre la FIA et nous avons vu que Verstappen l'a coupé aussi, mais n'a pas été pénalisé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les déclarations de Lewis Hamilton, comment la FIA aurait dû agir de mon point de vue. Nous allons également voir la télémétrie pour compléter l'analyse et voir aussi la performance de Ferrari après le GP du Mexique, le mauvais départ de Leclerc, et enfin, nous allons voir la situation mondiale pour les prochaines courses. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un like de soutien et maintenant nous voyons tout en détail. Lewis Hamilton a vécu un autre GP cauchemardesque. Départ agressif, lutte serrée avec Verstappen, mais une décision des commissaires lui gâche tout. 10 secondes de pénalité qui font exploser la polémique, double standard, favoritisme et la même histoire. Hamilton ne mâche pas ses mots et s'exprime clairement. Verstappen avait déjà coupé avant, pourquoi pas lui? Et moi oui. Une phrase qui rouvre une blessure jamais refermée entre lui et la fédération. Au départ, Hamilton se retrouve coincé entre Leclerc, Norris et Verstappen. C'est le moment où il espère remonter, mais il se retrouve à poursuivre. Dans le duel avec Max arrive l'incident. D'abord, le néerlandais finit large et revient en piste sans conséquence. Quelques mètres plus tard, il touche Hamilton, mais les commissaires décident que seul lui a tiré un avantage injuste et arrive 10 secondes qui pèsent comme un rocher. Hamilton se défend. Hors trajectoire, c'était plein de saleté. J'ai juste essayé de ne pas perdre la voiture et de rentrer en sécurité. Qu'aurais-je pu faire de différent? L'Anglais attaque directement la fédération. Je suis déçu par la FIA. Verstappen n'a pas été pénalisé, mais il avait coupé aussi. Je sors de la piste parce que c'était sale et on me donne 10 secondes. Le résultat est désastreux. 8e à l'arrivée, derrière la Mercedes de Russell. Une autre course qui prive Hamilton d'un podium qui semblait à portée de main et l'idée d'une renaissance immédiate chez Ferrari reste reportée. Chez Ferrari, l'équipe radio est incrédule. Les fans se divisent. Certains voient une erreur du pilote, d'autres voient une FIA qui continue de changer de critères et de jugement selon le cas. Le nom de Verstappen revient inévitablement au centre. Déjà arrivé, ça arrive encore. La bataille sportive devient aussi politique. Dans cette guerre de nerfs, Hamilton se sent à nouveau seul contre le système. Et je le comprends, Hamilton, car il est normal de lui donner une pénalité pour avoir coupé. Mais pas 10 secondes, ça me semble vraiment trop. Parce que oui, il a commis une erreur. Il est allé au blocage. La voiture était instable à cet endroit, hors trajectoire. Mais il n'a pas gagné autant que pour justifier 10 secondes de pénalité. Tandis que de l'autre côté, oui, Verstappen a été forcé hors trajectoire, voire hors de la piste, mais lui a tiré avantage en allongeant délibérément le freinage et en coupant toute la chicane. Donc le mouvement de Verstappen a été plus rusé et n'a pas été sanctionné, tandis que le mouvement de Hamilton, causé par une erreur, lui a coûté 10 secondes. Vous comprenez qu'il y a une injustice? Mais analysons les deux épisodes en détail. Commençons par le coupure au virage 1. Norris et Hamilton restent en piste. Leclerc et Verstappen coupent la chicane. Le monégasque rend la position pour éviter des ennuis. Pas Verstappen, il reste devant jusqu'à ce qu'Hamilton le dépasse au virage 4. Tout est régulier pour les commissaires, aucune pénalité. Mais Hamilton ne le voit pas de cette façon. J'ai fait les virages 1, 2 et 3 en restant sur la piste. D'autres ont coupé et ont gardé les positions gagnées et n'ont pas été pénalisés. Dès les premières communications radio, le septuple champion du monde demande des éclaircissements, mais ces questions restent en suspense. Au tour 6 arrive le moment qui change le destin d'Hamilton. Attaque de Verstappen au virage 1, tous deux larges sur la voie d'échappement. Encore une fois, aucune pénalité pour le néerlandais. Hamilton ne proteste pas. Pour lui, ce n'est qu'un épisode de course. Mais le vrai problème arrive quelques virages plus tard. Blocage au virage 4, Hamilton est forcé sur la saleté. La FIA a introduit une bande d'asphalte obligatoire à suivre pour ceux qui se trompent à cet endroit et qui sert à ralentir. Hamilton, en revanche, coupe sur l'herbe et garde la position sur Max, bien que Verstappen ne soit clairement pas devant à ce freinage. Le résultat est 10 secondes de pénalité sans appel. La justification officielle. Il est arrivé trop vite pour pouvoir suivre la voie d'échappement, mais il a quand même obtenu un avantage. Un paradoxe qu'Hamilton n'arrive pas à accepter. Hamilton a essayé d'expliquer. J'ai bloqué les pneus et je suis arrivé dans une zone très sale. La voie d'échappement était impraticable et j'ai fait ce que je pouvais pour rentrer en sécurité. Mais la décision des commissaires brise sa course. 8e à l'arrivée, derrière Russell. Le podium est loin, encore une fois. Malgré le résultat, Hamilton essaie de voir le côté positif. Le feeling avec la SF25 arrive enfin. Le rythme en qualification s'améliore et les sensations dans la lutte corps à corps sont encourageantes. Mais une question reste en suspens. Pourquoi certaines manœuvres sont-elles punies et d'autres non? Le doute sur la cohérence de la FIA revient à la discussion et Hamilton est à nouveau au centre de la tempête réglementaire, car dans le chaos de Mexico, plus que la piste, c'est la discrétion qui a décidé du résultat. Voyons aussi ce que dit la télémétrie de Lewis Hamilton sur ce qui s'est passé au virage 4 avec Verstappen. Malgré les protestations et les accusations de double standard, de nouvelles données émergent qui expliquent pourquoi la FIA n'a pas eu de doute à sanctionner Lewis Hamilton pendant le GP de Mexico. En effet, une pénalité de 10 secondes semble exagérée car elle a transformé une course de podium en une 8e place amère. Mais la télémétrie explique pourquoi ils ont donné cette pénalité. Les données fournies par les analystes montrent la différence entre le cas du virage 4 entre Hamilton et Verstappen qui a coupé le virage 1 au départ. Au virage 4, Hamilton freine plus tard que Verstappen, l'avant droit se bloque, la Ferrari finit plus large que prévu.
Sur l'herbe, la voiture ne ralentit pas suffisamment. Le résultat est que Hamilton ne suit pas la voie obligatoire en asphalte indiquée par la direction de course et, ce faisant, conserve la position devant la Red Bull. Pour la FIA, il n'y a pas d'interprétation, c'est un gain de position, donc pénalité standard. Dans le document officiel des commissaires, il est clairement indiqué que le blocage justifie le non-respect de la voie de dégagement, mais ne justifie pas l'avantage obtenu. Hamilton gagne environ 0,8 sur Verstappen et ne rend pas la position. En somme, la télémétrie élimine tout doute. Cependant, la sanction de 10 secondes est trop, en considérant que Hamilton n'a gagné que 0,8 sur Verstappen. Sûrement, si Hamilton avait cédé la place à Verstappen immédiatement, tout aurait été résolu là. Au lieu de cela, au pit-stop, il subit 10 secondes, glisse hors du top 10 et récupère jusqu'à la 8e place. Une course qui s'était bien déroulée, mais qui s'est très mal terminée, surtout à cause de la gestion des événements qui ont suivi immédiatement la sortie de piste. Le duel entre Hamilton et Verstappen est revenu une fois de plus en Formule 1, avec deux styles de conduite complètement différents. Mais lorsque la FIA met sur la table des chiffres, du GPS, des analyses et des graphiques, la discussion devient simple. Hamilton a essentiellement gagné du temps hors piste et en Formule 1. Ce n'est pas autorisé. Selon moi, la pénalité est injuste. 10 secondes me semble une éternité pour ce que Hamilton a effectivement gagné. Il n'a même pas suivi la voie de dégagement car il était impossible de la suivre à ce moment-là. Elle était trop sale, la partie extérieure hors piste de la trajectoire était trop sale et il l'a dit lui-même par radio. En fait, Vasseur lui-même soutient également le pilote britannique. Le team principal de Ferrari pointe le doigt sur les commissaires. La pénalité est disproportionnée et la gestion peu claire du cas Hamilton-Verstappen a ouvert un nouvel épisode qui continue de faire débat, coûtant à Hamilton une autre occasion pour le premier podium en rouge. Vasseur a déclaré 10 secondes. Je ne me souviens pas d'une autre pénalité aussi lourde et sans considérer que Max avait coupé avant. 5 secondes suffisaient pour que tout change. En fait, le team principal voit la course changer en un instant. La pénalité frappe Hamilton au fond du groupe après le pit-stop et il est impossible de récupérer dans la partie finale. La 4e position était à portée, a dit Vasseur. Avec 5 secondes, nous serions arrivés 4e. Avec 10 secondes, la course est finie. Un message clair, la sanction a détruit la stratégie Ferrari. Le nœud du discours est la cohérence. Pourquoi Verstappen n'a-t-il pas été puni pour des épisodes similaires? Coupe de la chicane en bagarre, coupe au virage 1 au départ. Aucune pénalité pour Max et 10 secondes pour Louis. Et Vasseur a répliqué: je ne veux pas jouer l'entraîneur de football en me plaignant des autres, mais 10 secondes, c'est exagéré. Dans le rapport de la FIA, les commissaires ont écrit qu'il n'y a aucune violation pour le non-usage du parcours obligatoire, à savoir trop de vitesse, mais Hamilton a maintenu la position sur Verstappen et ne l'a pas rendu. Selon le règlement, la pénalité est standard, mais 10 secondes semble trop. Et Ferrari s'est néanmoins montré très forte au Mexique, confirmant les performances que nous avons vues à Austin. Voyons pourquoi. En effet, Ferrari quitte l'Amérique avec 2 podiums consécutifs entre Austin et Mexico City et reprend la 2e place au championnat des constructeurs devant Mercedes pour un seul point. La SF25 revient avant les autres comme le voulait Vasseur, mais l'écart avec Norris reste énorme. 30 secondes qui illustrent la réalité. Leclerc tient le coup avec un week-end exécuté à la perfection. En effet, après un départ compliqué, il a touché Hamilton, a coupé le virage pour ne pas finir contre Norris et Verstappen, et est ensuite rentré proprement, a rendu la position où c'était nécessaire et a ensuite fait une course de gestion totale. Les pneus étaient sous contrôle, le rythme constant, et il n'a commis aucune erreur. C'était un podium surprenant, a dit Charles. Ferrari a optimisé tout ce qu'elle pouvait optimiser et le reste est encore loin. Les 2 derniers tours pouvaient tout renverser. En fait, Verstappen avait Leclerc dans le viseur avec de meilleurs pneus. Verstappen avait des pneus tendres avec moins de tours. Leclerc avait des pneus moyens avec plus de tours. Puis la voiture de sécurité virtuelle pour le tête-à-queue de Saint-Gel la situation. Et Leclerc sait aussi que sans voiture de sécurité virtuelle, il aurait été difficile de garder Max derrière. Donc il a aussi eu un moment de chance, mais cela est aussi nécessaire quand la 2e place est en jeu. Quant à Hamilton, il l'a lu lui-même, la frustration est évidente. Je suis resté sur la piste, les autres ont coupé et m'ont dépassé. Et pour le septuple champion du monde, il devient pesant de voir le coéquipier toujours sur le podium, alors que lui n'y monte jamais. Il a fait 20 grands prix en rouge, sans monter sur le podium, un record que personne n'aurait voulu voir. Vasseur voit que Ferrari grandit, mais ne peut plus rien gaspiller. En effet, le team principal est satisfait, mais ne se cache pas. Nous devions éviter les erreurs comme à Bakou et à Singapour. Ici, nous avons mis tout ensemble. En d'autres termes, Ferrari n'a pas de marge pour l'erreur. Chaque week-end doit être propre. Seulement ainsi peut-on rester devant Mercedes dans le rush final du championnat. Mais attention car peut-être que Verstappen risque une autre pénalité à cause de la voiture de sécurité virtuelle à la fin avec Leclerc. Voyons ce que Charles a dit sur cet épisode. Nous avons dit que Leclerc a sauvé la 2e place au Grand Prix du Mexique grâce à la voiture de sécurité virtuelle finale. Verstappen le rattrapait avec une remontée furieuse. Mais Leclerc ouvre la radio à la fin et demande ce que personne chez Ferrari n'aurait jamais pensé. Max a trop gagné, c'est une pénalité assurée. À 3 tours de la fin, les deux sont séparés par 1 seconde. Dans le 3e secteur, Verstappen se rapproche encore 0,6 au virage 13 et fait un freinage à couper le souffle. Leclerc le voit se rapprocher de plus en plus dans ses rétroviseurs. Il sait que Max a tout préparé pour attaquer au virage 1. Et c'est à ce moment-là que Charles commente avec un demi-sourire: Max a tellement gagné, il arrivera sûrement à une pénalité.
La direction de course brandit le double drapeau jaune pour le tête à queue de Sainz. Leclerc lève immédiatement le pied. Verstappen ralentit seulement juste avant le virage 16. Les données montrent que Max réduit tout de même l'écart, mais il perd 0,4 dans ce secteur. Assez pour ne pas déclencher quoi que ce soit de la FIA. C'est une frontière très mince entre une attaque réussie et une pénalité garantie. En somme, la Virtual Safety Car a sauvé Leclerc. Verstappen était plus rapide à la fin et a aussi risqué une pénalité pour ne pas avoir suffisamment ralenti. La FIA, après la course, a précisé que Verstappen avait tout de même ralenti, qu'il était à la limite de la pénalité, mais qu'il avait réussi à ralentir suffisamment et qu'il ne serait donc pas sanctionné. Et les problèmes de ces situations sont deux. Le comportement de la FIA et sûrement aussi le fait qu'Hamilton et Leclerc se soient un peu gênés au départ, ce qui n'a pas permis aux deux de faire une course propre ensuite. Verstappen a tout essayé pour dépasser d'abord Hamilton, puis il tente aussi de dépasser Leclerc à la fin, mais on voit clairement un scénario où la FIA se comporte différemment selon les pilotes. Il faudrait se comporter de manière homogène, voir réellement ce que l'on a gagné en coupant et donner une pénalité en conséquence. On ne peut pas pénaliser autant un pilote sans avoir tiré autant d'avantages. Parce que nous rappelons qu'Hamilton n'a gagné que 0,8 sur Verstappen et que la pénalité a été de 10 secondes. Mais quelle est la situation en ce moment dans le championnat du monde des pilotes? Norris semble renaître, tandis que Piastri s'enfonce lentement. En effet, Norris redevient leader au moment décisif. Piastri s'est effondré et il faudra un miracle pour rester dans la course. Après presque 190 jours, Lando Norris revient en tête du championnat du monde des pilotes. Et il le fait lors du week-end le plus important de la saison, lorsque McLaren devait réagir. Il a réalisé une performance parfaite. Le tour décisif en qualification, le départ manuel et la gestion d'une course délicate, comme celle de Mexico, ont été un succès total. C'est la confirmation qu'un Norris, quand il a la voiture pour dominer, ne fait plus aucune erreur. La McLaren venait de 4 courses difficiles, de doutes internes, de discussions sur la gestion des pilotes et d'un championnat qui semblait s'échapper. Norris a compris que c'était l'un de ses derniers points de match psychologique et il a répondu de cette manière. Victoire nette, leadership reconquis et un message à Verstappen et Piastri. Je suis là. McLaren fait bloc autour de ses pilotes, mais les dynamiques internes sont claires. Norris est revenu dans le rôle du lièvre. Piastri doit chasser. Piastri, en revanche, est à son point le plus bas de la saison. Oscar Piastri vit le moment que personne n'attendait, passant de leader du championnat à pilote en difficulté en l'espace de quelques courses. La pression a fait le reste. Norris a progressé, la voiture est redevenue compétitive et Piastri est resté à la traîne. Ce n'est pas seulement une question de points, c'est une question mentale. Les passionnés oublient vite. Verstappen a mis des années à devenir une machine à titre. Leclerc a eu du mal à apprendre à gérer les pneus. Piastri vit maintenant son premier véritable obstacle en tant que possible champion. Nous rappelons également qu'il est à sa 3e année en Formule 1 et qu'il est très jeune, il n'a que 24 ans. Pour redresser le championnat, une résurrection sera nécessaire. Un mot lourd, mais réaliste. La vérité technique est que McLaren est toujours la voiture à battre et Andrea Stella le dit clairement. Le Mexique a levé tout doute, peu importe les chiffres. C'est la compétitivité qui compte et nous l'avons. 2 mois d'arrêt sans victoire avaient instillé la peur. Le Mexique balaie cette peur. Maintenant, l'équipe Papaya a une confiance totale et 4 courses à jouer avec la meilleure arme. Une monoplace qui peut dominer. Le championnat est rouvert, oui, mais avec un équilibre différent. L'été a été celui d'un championnat divisé en 2, Piastri battant et Norris traqué. Maintenant, c'est le contraire. Norris mène la danse tandis que Piastri doit survivre aux prochaines courses. Ce seront le Brésil, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. 4 scénarios où Max peut encore frapper, mais aussi 4 occasions pour McLaren de conclure avec l'un de ses 2 pilotes. Et cette fois, c'est Norris qui est le plus près. Piastri n'a pas cherché d'excuses. Après la course, il a admis. Il faut analyser la performance. Et les théories sur un possible complot ne le distraient pas. Oscar Piastri a perdu la tête du championnat et certains fans murmurent déjà des favoritismes de McLaren envers Norris. Sur les réseaux sociaux, certains parlent même de sabotage, mais l'Australien répond en pilote mature. Pas de polémique, il faut comprendre pourquoi il n'arrive plus à suivre le rythme de son coéquipier. La différence entre les deux au Mexique a été nette. Norris a gagné en dominant et Piastri a terminé 5e à 40 secondes. Et le classement se retourne, +1 pour Lando au classement, avec 116 points encore disponibles. J'ai changé de style de conduite, mais dans le trafic, on ne comprend rien. C'est ce que Piastri a dit. En course, en effet, il s'est retrouvé à lutter dans le trafic après un mauvais départ depuis la 8e place. Il a réussi à remonter, oui, mais toujours avec de l'air sale et peu de repères. Je ne sais pas si les modifications de mon style ont fonctionné. Derrière tant de voitures, on ne sent pas vraiment la voiture elle-même. McLaren explique ainsi la baisse de performance du pilote. Avec la grande chaleur, lorsque la monoplace glisse, sa manière de conduire ne fonctionne comme lors des 19 premières courses de l'année. Une adaptation compliquée surtout lorsque l'on est en pleine lutte pour le championnat. Piastri est lucide, et ces 2 week-ends difficiles sont un test. Comprendre ce qui ne fonctionne pas vaut plus qu'une excuse facile. Trouver plus de rythme et revenir à la victoire. Point. C'est le message, et il est clair de Piastri. Et même André Hazin a déclaré « Oscar a beaucoup appris, il est plus complet en tant que pilote ». Donc un pas en avant a été fait ce week-end pour Piastri, qui doit essayer de rattraper son coéquipier.
qui semblait perdu il y a encore quelques courses. Mais de nombreux ajustements ont été tentés pour Piastri, avec l'analyse des données après les qualifications, la révision des vidéos, des télémétries comparées avec Norris, et des ajustements techniques et d'approche de conduite. Avec le trafic en course, il était difficile de tester les modifications apportées. Cependant, lors des prochaines courses, nous verrons si nous retrouverons un Piastri plus fort, capable de se battre pour le championnat mondial, tant avec Norris qu'avec Verstappen. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur le conflit entre la FIA et Lewis Hamilton. Pensez-vous que la pénalité de 10 secondes infligée à Lewis est juste? Que pensez-vous de l'absence de pénalisation pour Verstappen lors de l'accrochage au départ dans le virage 1 et également après la bataille avec Hamilton? Selon vous, est-ce Leclerc qui a été trop agressif au départ pour bloquer Hamilton? La Ferrari s'est améliorée, la verrons-nous plus forte aussi au Brésil? Comment voyez-vous le duel mondial entre Norris, Piastri et Verstappen? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici, depuis le Rasta, c'est tout, on se retrouve pour une prochaine vidéo.